Donc voici la présentation de l'analyseur de verre solaire de la société SDLS. Donc comme son nom l'indique, effectivement c'est une borne interactive qui permet de tester la qualité des différents verres qu'on trouve sur le marché. Donc c'est une borne qui sert d'information et de formation pour le consommateur. C'est aussi une borne interactive qui va servir pour l'opticien afin de justifier la qualité d'un verre par rapport à un autre et par conséquent de vendre des verres effectivement un peu plus chers parce qu'ils sont justifiés vis-à-vis de la protection qu'ils peuvent apporter et des traitements qu'on va retrouver dessus. Donc c'est une borne avec un écran. On va retrouver des dépliants sur cette borne, des dépliants qui expliquent. Donc il y a une communication effectivement du magasin, mais ce sont des dépliants qui expliquent les catégories solaires, en fait tout ce qu'on va trouver un petit peu sur le monde du solaire, sur la protection solaire. Donc vous avez les UV, pourquoi est-ce qu'il faut filtrer, la lumière bleue, les explications, l'infrarouge. Un petit glossaire technique sur les verres plastiques, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, les verres minéraux c'est pareil, et les différents traitements aussi qu'on va pouvoir retrouver sur les verres solaires. Voilà, donc c'est un petit glossaire pour le consommateur qui va donner quelques informations. Ensuite, quand on descend, hop là, on s'aperçoit qu'on a l'émetteur-récepteur justement qui permet de tester le verre. Donc on procède de la manière suivante, on apporte la lunette sous l'émetteur, on attend, voilà, là vous ne le voyez pas mais à l'écran il nous indique qu'on peut retirer la lunette, que le test est terminé. Et ensuite on a des informations qui s'affichent sur la protection globale du verre, la catégorie du verre, s'il est polarisé ou non, etc. Mais on reviendra un peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Donc ensuite, sur toute la façade, évidemment, on a mis en très gros, gratuit, tester la protection de vos lunettes de soleil jusqu'au socle en bas, pour effectivement que ce soit une borne qui soit visible et qui intéresse les gens. Voilà, quand c'est gratuit, ça intéresse toujours. Voilà. On a sur cette petite plaque l'explication de la méthode, bien que vous la retrouvez à l'écran de toute manière. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cet écran? Alors sur cet écran, on a plusieurs choses qui se passent. On a des menus déroulants avec des explications sur la protection solaire. Donc ça crée effectivement une animation constante et pas fixe dans le magasin. Alors en fait il y a 9 menus déroulants, vous avez, je ne vais pas tous les énumérer, mais vous avez, on explique ce que c'est que les UV, on explique par exemple là qui sont responsables des conjonctivites et des kératites, on va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut filtrer la lumière bleue, pourquoi est-ce qu'il faut filtrer l'infrarouge, quels sont les différents types de verres qu'on va pouvoir trouver. Voilà, donc là, ne serait-ce que sur la borne en elle-même, vous avez une interaction visuelle. Ensuite, tout en haut à gauche, vous avez le logo du magasin. Il faut savoir que ce logo se met en très gros sur l'écran suite aux 9 informations qui défilent. Voilà, pour donner une grosse communication sur l'écran de quelques secondes sur une petite communication sur le magasin. Voilà. Alors, on va tester un verre pour que vous voyez directement. Donc, comme vous l'avez vu, on va d'abord se déplacer ici, sous la lentille. Voilà, on apporte le verre. Maintenant, comme c'est indiqué sur l'écran, ne bougez plus, test terminé. Et voici, vous avez les informations qui correspondent au verre qui a été testé. Donc, vous avez un tableau comparatif. Pourquoi? Il y a le verre de référence qui est le verre, techniquement le verre solaire en classe 3 qui existe sur le marché, qui est le plus filtrant du marché. Donc votre verre, c'est effectivement le verre qu'on a testé, donc les UV, donc à gauche, les UV 100% de filtré, les IR ça filtre rien, et la lumière bleue, ce verre là filtre 90% de lumière bleue. Vous avez sur la droite un petit logo UV stop qui explique effectivement si ça stoppe les UV, IR renforcé et verre polarisé. Donc là effectivement le verre n'est pas polarisé. Et ensuite vous avez l'écran qui revient hop là, directement sur
sur le départ. Donc on va retester ce même verre pour continuer sur les explications de l'affichage. Donc là vous voyez, ne bougez plus, test en cours, et voilà, test terminé, retirez les lunettes. Ensuite, en bas à gauche, vous avez un petit carré bleu où c'est marqué la catégorie du verre, et vous avez les explications de la catégorie. Voilà, donc là c'est un catégorie 3, vert foncé, forte luminosité solaire, mer, montagne, campagne et pour le sport. Voilà. Allez, on va tester un verre d'une grande marque très connue qui commence avec un C. Pour vous montrer ce qu'on peut avoir sur le marché comme qualité de verre et avec des produits qui sont d'un certain prix. Donc là le verre est de tellement bonne qualité qu'il n'est même pas capable de donner la catégorie du verre. Voilà, il indique qu'il filtre 100%, de la DSUV, 95% de la lumière bleue, mais la machine est incapable de donner la catégorie du verre. Pourquoi? Parce que le verre est beaucoup trop foncé. Voilà, donc ce sont des verres qui ne sont même pas conseillés pour conduire ou pour faire quoi que ce soit avec, et pourtant ils vous sont vendus sans problème dans les magasins. Et pour finir, pour que vous compreniez bien qu'effectivement le comparatif a été fait avec un verre d'Areven, on va mettre un verre d'Areven en test. Et voilà, donc là effectivement sur le verre de référence et notre verre testé, on a exactement les mêmes informations, mais en prime. Parce que vous avez les 3 UV stop, IR renforcé et verre polarisé qui sont cochés. Vous avez un petit logo qui s'affiche, qui ne s'affichait pas avant, qui est le petit logo top qualité protection solaire renforcée. Donc ce petit logo effectivement ne s'affiche exclusivement que si vous avez les 3 catégories qui sont validées. Voilà, donc ça explique bien au consommateur qu'il a un très bon verre. Voilà. Et ensuite, ce qui n'est pas indiqué là-dessus, effectivement, ce que l'opticien d'indiquer, c'est les différents traitements qu'on peut trouver sur un verre, tels que le traitement anti-reflet sur la face arrière. Et à quoi sert un traitement anti-reflet? Voilà. À quoi peut servir un traitement hydrophobe, à quoi peut servir un traitement néophane, un traitement infrarouge, lumière bleue, etc. Bon bref, ça la machine l'explique, mais voilà, ça permet effectivement de justifier le prix d'une monture technique avec un verre technique par rapport à une autre monture. Et là on vient de faire le test, vous voyez que le prix ne justifie pas tout simplement parce que même une marque très connue n'apporte pas forcément de très bons verres sur leurs propres montures. Donc ça permet effectivement réellement de tester, de prouver la qualité et vos dires, surtout d'appuyer les dires au niveau de la vente. Voilà, parce que le consommateur, vous avez beau lui dire que vous avez un très bon verre, mais enfin là au moins il va pouvoir le constater par lui-même, et ce qui appuie fortement les ventes et ce qui va vous permettre d'être un peu plus professionnel en justifiant le fait que vous pouvez plébisciter des verres à la vente et des verres plus techniques. Voilà. Bonne continuation à tous et certainement à bientôt. Au revoir.